بسم الله وصلى الله على سيدنا Mohammed وعلى آله. Après un demi-siècle d'indépendance, nous avons jugé utile de tourner la page de l'histoire de la colonisation française de notre pays. En raison, avons-nous pensé, que le volcan est éteint pour de bon. Néanmoins, nous nous sommes rendus compte que l'année dernière, que la lie de l'OAS, sous la couverture politique du parti de droite et de l'extrême droite, s'est réveillée et a commencé par nous empoisonner par le renvoi de tous les repris de justice résidant en France. Devant le refus de notre pays d'accepter ces repris de justice, ces individus se sont livrés à des insultes contre notre président et contre l'Algérie en particulier. Donc, après cet état de fait, j'ai décidé de parler aujourd'hui d'un génocide qui a été perpétré par la colonisation française dans notre pays. C'est la destruction d'une tribu qui se trouvait à côté, dans la banlieue d'Alger, à côté d'Al-Harrach. C'est la tribu des Aoufiya. La colonisation française de l'Algérie a été la forme la plus barbare de l'histoire et une agression brutale contre une nation et un peuple. Jean-Michel Apathy l'avait dit plusieurs fois, l'avait déclaré sur les chaînes de télévision plusieurs fois. Le général de Bourmont, ayant débarqué le 14 juin 1830 à Sidi Ferj, était à la tête de 34 184 combattants. Dès le début de l'occupation, le peuple algérien avait ressenti les bienfaits de la colonisation. L'Holocauste de la tribu des Aoufiya, le 7 avril 1832, par le 1er régiment d'Afrique commandé par le colonel Maximilien Joseph Schoenberg, sur ordre du général Savary, le duc de Rovigo. Un ouvrage publié en 1850 par Didot Frère, dont l'univers rapporte que les envoyés de Farhat Ben Saad, ce Farhat Ben Saad, qui était khalifa à Biskra, a été par la suite arrêté par le khalifa de l'émir Abdelkader, envoyé sur place. Le khalifa Mohamed Ben Issa al-Berkani, qui était un média, a été chargé d'une mission par l'émir Abdelkader pour aller combattre ce Farhat Ben Saad. Il s'est avéré que ce Farhat Ben Saad a pris contact, était en relation avec le général Savary. La délégation envoyée à Alger est dépouillée à son retour à proximité de la tribu des Aoufiya. La tribu a été installée à côté de Maison Carrée par le Dey Hussein, qui l'a chargé de garder le fort établi par les Turcs. Pour venger cette violation, qui était ainsi une insulte à la France, disait-il, puisque ses envoyés ont porté des présents offerts par le général Rovigo à leur maître Farhat Ben Saad. Une expédition nocturne dirigée contre la tribu des Aoufiya
elle a été surprise à la pointe du jour, subit un châtiment des plus rigoureux. Son chef, Rabi' Ben Sidi Ghanem, le chef de la tribu, fait prisonnier, fut ramené à Alger, jugé, condamné et exécuté. Entendez bien, sa tête roulant le 19 avril devant la porte de Bab Azoun est un cadeau offert au duc de Rovigo. Qui sont les barbares? C'est nous, les victimes, ou c'est eux, les auteurs? Est un cadeau offert au duc de Rovigo parce qu'il était déjà établi que les Aoufiya n'y sont pour rien dans le vol des émissaires de Farhat Ben Saad. Il a été prouvé par la suite que la tribu des Aoufiya était innocente. L'un des juges qui avait jugé le chef de tribu, l'un des juges avoua à un groupe d'officiers, parmi lesquels se trouvait Pélissier de Renault, acquitté le chef, s'est déclaré la tribu innocente et condamné moralement ceux qui avaient ordonné le massacre. Voyez comment ils réfléchissent, comment ils jugent. C'est les hommes de loi, ce sont les hommes de loi qui jugent comme ça. C'est-à-dire, comme c'est prouvé que la tribu était innocente, la tribu des Aoufiya était innocente dans le vol des présents que le général de Rovigo avait envoyé à Farhat Ben Saad à Biskra, était innocente, ils ont quand même jugé le chef de tribu, ils l'ont condamné à mort, ils l'ont exécuté, ils ont fait rouler sa tête devant la porte de Bab Azoun, devant le domicile du général de Rovigo. C'est un cadeau pour eux. Donc, la destruction de la tribu avait eu lieu le 17 avril 1832. 4 hommes seulement ont échappé au carnage. Dans son ouvrage « L'Afrique française », publié en 1846, Pierre Christian relate un corps de troupes surpris au point du jour, la tribu Aoufiya, endormie, sous des tentes, égorgea tous les malheureux occupants. On ne fit aucune distinction d'âge ni de sexe. Au retour de cette honteuse expédition, les cavaliers portaient des têtes au bout de leurs lances. Voyez par quelle sauvagerie ils ont agi, ces militaires, sur ordre de Rovigo. Tout le bétail de la tribu fut vendu à l'agent consulaire du Danemark. Le reste du butin fut exposé au marché de Bab Azoun. On y voyait des bracelets de femmes qui entouraient encore les poignets coupés et les boucles d'oreilles pendant à des lambeaux de chair. Rovigo avait félicité les troupes de leur ardeur. Voyez-vous, l'ardeur, il les félicite par-dessus tout. Au cours du mois de mai 1832, un mois après la revanche des Algériens, une patrouille de 30 hommes fut surprise et massacrée non loin du lieu où opéraient les Aoufiya. Voilà la vengeance. 30 soldats ont été égorgés. C'était une patrouille de 30 hommes. Les militaires, les historiens parlent de 100 morts dans la tribu des Aoufiya, alors que Mustafa al-Ashraf parle de 1200 morts, puisque toute une tribu ne peut pas se composer de 100 hommes. C'est une famille qui est composée de 100 hommes. La tribu, elle se compose au moins de 1500 personnes. Donc, M. Mustafa al-Ashraf parle de 1200 hommes tués. Voilà le génocide, la France génocidaire, qui défend maintenant les génocidaires des Palestiniens. Elle les défend.
Ce sont eux qui ont donné en premier l'exemple aux autres. Je vous salue. Merci.